Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, on va clôturer les tutos layettes en faisant un petit pantalon. Donc j'ai fait la première jambe. Donc je le fais en coton acrylique, 100% acrylique. Et j'ai fait des rayures. Voilà, donc ça c'est la première jambe que j'ai faite. Après on va faire la deuxième jambe, identique à celle-ci. Et on va réunir les deux jambes sur la machine pour tricoter le haut jusque la ceinture. Donc, pour réaliser une jambe, on doit monter 40 mailles. On monte une aiguille sur deux et on va faire un enroulement en E. Ceci. Donc sur mon chariot, moi j'ai mis densité 3. J'ai fait un échantillon pour la hauteur, la largeur de la jambe, pour la hauteur du bas ici jusque la ceinture. Donc mon échantillon, il était fait sur 3, densité 3. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que bien évidemment, je mettrai les mesures, les hauteurs, les largeurs sous la description de la vidéo. Alors, une fois qu'on a fait son enroulement en E, on monte les aiguilles ici qui étaient hors travail. Et on fait un rang. On va mettre son peigne de montage. Ceci. Et on va faire 14 rangs. Donc ici, on en a déjà fait un. Voilà. Alors, une fois qu'on a fait nos 14 rangs, on retire son peigne de montage et on va déposer ici le fil du montage, une aiguille sur deux. Bon, je l'avais fait en bleu le petit pantalon. Je crois que je l'avais mis en photo non, sur le groupe Facebook ou sur mes vidéos dans l'intro. Mais bon, il est parti avec les chaussettes, les bonnets que j'avais fait pour mon petit-fils qui va naître bientôt maintenant. C'est fin mai. Donc, il est parti chez ma fille et tout est dans la valise. Voilà, alors on met les aiguilles en attente. On change de couleur. Je vais mettre la couleur grise. Voilà, alors ce que je voulais, on remet son compteur à 0. Donc maintenant, on va faire des augmentations de chaque côté pour la jambe. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que pour simplifier les choses, j'ai fait mes calculs en fonction de que l'on fasse les augmentations en même temps que l'on change de couleur. Comme ça ne sera pas compliqué. Vous saurez que dès que vous changez de couleur, vous devez monter une aiguille à droite, une aiguille à gauche. Tous les 6 rangs.
on va faire les rayures, des rayures sur 6 rangs. Et donc les augmentations sur 6 rangs. Alors maintenant, j'ai monté une aiguille de chaque côté, j'ai changé la couleur, on va faire 6 rangs. Je change de couleur. Je fais une augmentation de chaque côté et je refais 6 rangs. J'augmente une aiguille de chaque côté, je change de couleur. Je mets ma couleur dans l'encoche du chariot et je fais 6 rangs. Donc on va faire ça jusqu'au temps que l'on aura 54 rangs et 54 mailles. Alors ici, je continue, je change la couleur. Je monte une aiguille pour les augmentations de chaque côté et je fais 6 rangs. Je change de couleur. Après, vous n'êtes pas obligé de faire les rayures, vous pouvez faire en une couleur. Et vous faites la même chose, vous augmentez tous les 6 rangs. Ici, j'ai pas augmenté, j'ai oublié d'augmenter. Donc je vais augmenter là, c'est pas grave. 2, 3, 4, 5 et 6. Donc je mets mes aiguilles pour les augmentations, comme ça on ne les oublie pas et on change la couleur. On fait 6 rangs. On change la couleur. Ici. Je monte une aiguille, je mets mon fil gris et je fais 6 rangs. Vous voyez, c'est joli hein, comme petite rayure. Moi j'aime bien. Alors ici, donc nous avons 27 mailles à droite, 27 mailles à gauche, donc on doit avoir 54 mailles. J'ai fini mes augmentations. On a fait les 42 rangs au compteur. Donc maintenant on va tricoter 12 rangs droits. On remet son compteur à 0. En continuant encore les rayures. Et on fait 6 rangs. On change de couleur. Puis 6 rangs.
Voilà, maintenant on a terminé la jambe jusque l'entrejambe. Vous voyez, on a fait les deux morceaux identiques, les mêmes augmentations, le même nombre de rangs. Et maintenant, on va réunir les deux jambes sur la machine. C'est-à-dire qu'on va remettre les mailles ici de celle-ci sur la machine. Donc, je m'installe et je vous reprends après. Donc, ici, j'ai mis mes deux jambes sur une aiguille auxiliaire et on va déposer les mailles pour réunir les deux jambes. Alors pour mettre les mailles sur une aiguille, sur l'aiguille, de façon à ce que lorsqu'on les dépose, ça ne se voit pas dans l'ouvrage, que la maille, il faut qu'elle soit bien droite, pas tordue. Je sais plus si... Il y a 2 jours, je crois que j'ai fait une vidéo pour une dame justement qui m'avait demandé. Donc vous regarderez comment on fait pour déposer, pour mettre les mailles des aiguilles de la machine sur l'aiguille auxiliaire. Et ici, je vous montre comment les redéposer. Donc voilà. Mais sur la vidéo, les deux sont expliqués. Vous voyez, on prend l'aiguille, la maille comme ça. Et on dépose sur l'aiguille. Comme ça. Comme ça, la maille, elle est bien droite. Et il n'y aura pas de défaut quand vous allez reprendre le tricot. Vous montez vos aiguilles en attente. Comme ça, il n'y a pas de souci. Les mailles ne peuvent pas se sauver. C'est un petit pantalon qui va très très bien pour les bébés. Je l'ai fait plusieurs fois et il va très très bien. Et au milieu, à l'entrejambe, vous allez voir, on va augmenter de 2 mailles pour les anses de l'entrejambe. Voilà, donc ici,
Alors maintenant ici, que je vous montre, on va augmenter d'une maille. Quand on a fini de redéposer ces mailles, on augmente d'une maille en prenant approcher la caméra. En prenant ici la boucle comme ceci. Et quand on va déposer les mailles de la deuxième jambe, on va faire la même chose. On va augmenter d'une maille. Alors on dépose sa boucle, mais on laisse une aiguille ici. On dépose la première maille. Essayez de descendre la caméra pour que vous voyez bien. Alors ici on a augmenté d'une maille. Donc ici on va faire la même chose avec le côté gauche de la jambe. Donc on va d'abord déposer la première maille. Donc ici il faut qu'on ait une aiguille vide. Et ça c'est la première maille que l'on va déposer. Comme ça. Et après ici, vous voyez ici la petite boucle, on va la déposer sur l'aiguille. Comme ça ici et ici, on a fait une augmentation, ce qui fait deux augmentations pour les anses de l'entrejambe. Et après, on va continuer à déposer ces mailles sur les aiguilles. Et de cette façon, les deux jambes seront réunies. Donc je vais remonter la caméra. Je vais reculer un peu. Vous voyez, alors on fait la même chose que pour la jambe droite. On dépose ces mailles. Voilà, donc je vais terminer de déposer mes mailles et je vous reprends après. Donc voilà, j'ai mis toutes les mailles sur les aiguilles. Voilà. Donc on a, comme on a 54 mailles par jambe, on doit avoir 54 et 54, 108 mailles, plus les deux mailles qu'on a ici augmentées au milieu, au 0, pour les anses de l'entrejambe, on doit se trouver avec 110 mailles. Voilà, donc maintenant on va tricoter tout droit pendant 50 rangs. Donc on continue de tricoter pendant 50 rangs tout droit et d'une seule couleur.
Alors, je vais faire mes 50 rangs et je vous reprends après. Alors voilà, j'ai fait mes 50 rangs en jersey, tout droit. Maintenant, on va terminer par la ceinture. Alors, pour la ceinture, vous avez le choix entre faire un bord double en jersey, comme le bas de la jambe, ou des côtes. Moi, je vais faire des côtes. Je vais faire les côtes comme j'ai fait sur le pull d'été, ajouré. Je vais faire des côtes de 1. Donc, je vais faire 40 rangs en jersey et ensuite je vais remailler les côtes sur mes 40 rangs. Donc, je fais mes côtes et je vous reprends après. Donc, pour celles qui auront choisi de faire les côtes sur la machine, donc je me suis trompée, hein, une petite rectification, en fait c'est 8 rangs de côtes, c'est pas 14 rangs, c'est 8 rangs. J'ai confondu avec les 14 rangs ici du bord double. Donc c'est 8 rangs de côtes. Donc on fait, moi je fais une aiguille, une maille endroit, deux mailles envers, une maille endroit. Alors, pour faire vos côtes, vous descendez la maille de 8 rangs. Bon, ici, moi, j'ai commencé, donc j'ai le repère ici. Je mets mon crochet ici. Voilà. Donc, vous devez avoir 2, 4, 6, 8 fils. Vous voyez, vous devez avoir 8 fils. 8 fils égale 8 rangs. Voilà. Donc après, une fois que vous aurez fait les deux premières, ça ira, vous aurez le repère ici. Vous voyez ici. Je sais que ici, je dois suivre la ligne ici, la ligne en vert, comme ça. Voilà. Et je dois avoir 8 fils. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6. Et bien là, j'en ai 9. Donc, vous voyez, j'ai descendu un rang de trop. Alors, si ça vous arrive, mettez votre crochet comme ça par derrière. Vous le passez comme ceci. Vous mettez la maille et le fil derrière le clapet et vous prenez le fil comme ça pour reformer la maille envers. Et ensuite, vous mettez votre crochet comme ceci et vous remaillez votre maille endroit sur les 8 rangs. Donc c'est ici. Deux, 4, 6, 8. Voilà. 6, 7 et 8. Après, on a un repère ici, c'est le dernier rang en vert avant le remaillage. Donc voilà, ici, je vais mettre mon crochet dans celle-ci. Comme ça. Alors là, je vais remailler la malle envers. Je suis descendu trop bas. Voilà. Et surtout, faut bien prendre sa maille parce que sinon, ça fait pas beau. Hein. Alors, vous voyez, si vous avez descendu trop bas, c'est pas grave. Vous passez votre crochet derrière la maille et le fil. Après, vous mettez le fil dans le clapet et vous tirez une maille et votre maille envers est reformée. Voilà.
Donc je vais continuer, je vais pas vous affliger mon remaillage jusqu'à la fin. Alors voilà, j'ai terminé mes côtes, j'ai arrêté en faisant un rang densité 7 et ensuite j'ai arrêté avec le crochet. Donc vous voyez ici l'endroit où on a remis ces mailles sur la machine, il n'y a pas un défaut. Et c'est justement ici à cet endroit là puisque les fils sont là. Vous voyez, ça ne se voit pas du tout. On voit pas de défaut, rien du tout. Voilà. On ne saurait pas dire qu'on a remis des mailles. Alors maintenant, on va faire les coutures. Alors il nous reste à coudre les deux côtés ici des jambes. Comme ça. En prenant bien soin d'être en face des rayures dans la couture. Parce que sinon ça fera pas beau. Donc on fait la couture ici. On fait celle de l'autre jambe. Et ensuite on va faire la couture pour réunir les deux côtés. Voilà, et le petit pantalon sera fini. Donc je vais faire mes coutures et après je vous reprends. Donc voilà, le petit pantalon est terminé. Vous voyez, j'ai fait une petite cordelière blanche. J'ai pas fait de trou-trou dans les côtes parce que je trouve que c'est dans les côtes, les trou-trous, c'est pas toujours beau. Comme ça ici, j'ai pu passer ma cordelière régulièrement pour que l'on voit la côte en droit sur deux mailles. Je trouve que ça fait une belle ceinture. Donc la cordelière, je l'ai faite avec le coton blanc. Vous voyez ici, c'est normal que ça fasse ça. C'est les anses des deux mailles pour les anses de l'entrejambe. Ensuite, vous voyez les coutures ici, surtout si vous faites des rayures comme moi, faut bien coudre les rayures l'une en face de l'autre pour ne pas que ça soit en décalé parce que sinon c'est vraiment pas beau. Hein. Voilà. Donc je pense que c'est la fin des tutos layettes. Maintenant je vais passer à autre chose, d'autres projets en vue. Des projets pour petites filles, pour femmes, pour hommes aussi. Ça sera le premier projet pour hommes, mais il n'est pas encore au point, mais j'y travaille. Voilà. Donc ici dans le dos, j'ai fait une couture invisible pour que ça se voit le moins possible. Vous voyez, une couture où on rapproche les bords. Voilà. Voilà, là je sais pas, c'est dans mon coton. Il y a un petit fil noir dans le coton. Oh ben voilà, il est parti, c'est bien. Voilà. Donc j'espère que le tuto vous aura plu, que vous allez peut-être le faire chez vous pour quelqu'un ou quelqu'un de votre famille. Voilà, je vous dis encore merci à tous mes abonnés. On augmente encore tous les jours. Je crois qu'on est à plus de 210. Donc je remercie tout le monde. Nous avons aussi un groupe sur Facebook maintenant. Donc voilà, je suis comblée. Que dire d'autre? Merci, 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 merci. Je vous fais à tous des gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour un autre tuto. Au revoir.